Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mémoire de Saint Jean Chrysostome, docteur de l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, les versets 39 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes de ce jour nous donnent de réfléchir sur quelques aspects fondamentaux de notre vie de foi. Annoncer l'Évangile, témoigner du Christ, être pour les autres un guide et une lumière. En effet, dans la première lecture, l'apôtre Paul a pleinement conscience de la mission qui est la sienne. Et c'est la raison pour laquelle il déclare: « Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si j'annonçais pas l'Évangile. » C'est en effet la mission qui est confiée à chaque chrétien. Faire connaître le Christ, annoncer la bonne nouvelle du salut à nos frères et sœurs. Toutefois, pour annoncer le Christ, les chrétiens doivent s'efforcer à être partout où ils se trouvent des modèles que l'on peut imiter. Leurs paroles et leurs actes doivent donner vie. Ils doivent encourager et soutenir les autres, prier pour eux, afin qu'en voyant nos bonnes actions, les gens puissent rendre grâce à Dieu. Saint Paul nous instruit, en effet, sur les dispositions qui doivent être les nôtres afin d'accomplir fidèlement notre mission de chrétien. Ne pas rechercher des gains matériels, cultiver la liberté envers tout le monde et envers toutes choses, se mettre au service de nos frères et sœurs et être entièrement préoccupé pour notre salut et celui des autres. Ne pas être esclave de son corps et de ses passions. Avancer dans la vie en ayant le regard fixé sur notre destinée éternelle. Le souci du chrétien doit toujours être: comment faire pour gagner le plus grand nombre possible au Christ? Et l'Évangile de ce jour nous donne une réponse. Nous devons nous comporter en témoins et messagers. Nous devons nous efforcer de prêcher par l'exemple. On ne peut vouloir conduire les autres au Christ si nous n'avons pas pris la peine de cultiver nous-mêmes une intimité profonde avec lui. D'où la remarque du Christ: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Le Christ dénonce également l'attitude des personnes qui veulent enlever la paille dans l'œil de leur frère, sans tenir en considération la poutre qui est dans le leur. Et là encore, il n'y a pas de demi-mesure. Vouloir convertir les autres sans se convertir soi-même, c'est de l'hypocrisie. Avant de juger et de condamner les autres, nous devons également nous examiner pour voir si nous sommes indemnes de tout reproche. Nous avons malheureusement l'habilité à voir le mal partout sauf en nous-mêmes. Nous avons tendance à critiquer tous nos frères et sœurs en pensant que nous sommes les meilleurs,
les plus parfaits, les plus saints. Arrêtons de nous prendre pour le meilleur des meilleurs, the best of the best. Soyons assez humbles pour ouvrir les yeux sur nos propres erreurs et nos limites. Ayons assez de force pour travailler sur nos propres limites, afin d'être mieux disposés à aider les autres. Prions. Seigneur Jésus, tu me donnes de réfléchir aujourd'hui à l'importance de l'exemple et du témoignage d'une vie exemplaire. Donne-moi de ne jamais oublier que de par ma conduite, je dois être un exemple stimulant pour ceux qui m'entourent. Donne-moi assez d'humilité et de force pour travailler en permanence sur mes limites, afin d'être plus apte à travailler au salut de mes frères et sœurs. Intercession. Prions pour tous les messagers de l'Évangile, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, ils accomplissent toujours leur mission dans un esprit d'humilité et de détachement. Exercice spirituel. Faire son examen de conscience et confier toutes ses limites et ses fautes au Seigneur.